Bonjour, c'est Cindy. Je m'adresse à vous, mesdames et mesdemoiselles, pour vous parler d'amour. Mais pas n'importe quel amour, notamment si vous êtes célibataire depuis longtemps. Donc, mesdames, si vous êtes dans un célibat prolongé, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vous pèse pas un peu plus qu'il y a quelques années? Ou en tout cas, est-ce que vous vous posez la question si finalement cette vie de célibataire, elle vous correspond toujours aujourd'hui? En fait, peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences de vie. Je sais de quoi je parle parce que je me suis aussi posé cette question et j'ai aussi eu ce principe que mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc si vous vous reconnaissez déjà dans cette phrase, n'hésitez pas, mettez un pouce, mettez un commentaire, partagez votre expérience. Moi, en l'occurrence, j'ai vécu ça. Et si vous avez eu l'impression peut-être d'avoir plus un adolescent attardé à la maison, de partager votre vie avec quelqu'un qu'il fallait plus gérer qu'autre chose, donc être la maman ou l'infirmière de quelqu'un, et que c'était une charge mentale supplémentaire, et qu'aujourd'hui vous voulez fermer la porte à l'amour parce que vous avez cette vision que partager sa vie avec un homme, c'est partager sa vie avec un boulet, et bien bienvenue au club, mais sachez qu'ils ne sont pas tous comme ça, et en fonction de la posture que nous on aura en face, il va adopter aussi une posture différente. Et c'est important à comprendre. Finalement, c'est tout un jeu de communication et de relation qui va se mettre en place. Donc n'hésitez pas, vous avez une vidéo, et vous avez aussi un article que vous allez retrouver sur le site internet evol-love.com qui parle de la garce et de l'infirmière. On a chacune une tendance un peu plus diable ou un peu plus ange. Et si vous êtes un petit peu trop dans la compassion et l'aide aux autres et le soutien, le maternage, et ben sachez qu'en face, malheureusement, vous allez retrouver des personnes qui vont se faire materner. Donc si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas, si vous voulez un prince charmant, mesdames, il va falloir se comporter comme des princesses, voire même des reines, n'hésitez pas. Donc, ou des garces si vous préférez. Mais voilà, essayez de jouer un peu entre les deux, ça va être un des principes que vous allez retrouver dans ce genre de vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas, vous likez, vous partagez et vous avez tout en barre de description. Donc, si aujourd'hui le célibat, est-ce que ça peut finir par vous peser? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a tous cette appréhension de s'ouvrir à l'amour quand on a été déçu. Donc effectivement, aujourd'hui, si vous êtes investi à 100% par exemple dans votre carrière, parce que souvent quand on est célibataire, on va investir notre temps et notre énergie dans autre chose. Autre chose, ça peut être plein de choses, mais notamment la carrière professionnelle. Et du coup, ça va nous enfermer dans une sorte de compétition d'être toujours la meilleure. On va vouloir se plonger dans le travail, se fixer des objectifs professionnels qui sont ambitieux. Bref, on va devenir très performante, on va se surinvestir pour notre carrière. Mais à quel prix en fait? Les années vont passer, on va dédier énormément de choses pour notre travail qui ne sera pas toujours gratifiant. Bref, ça va nous engendrer plus de stress, une charge cumulée. Et puis à la fin de la journée, on va se rendre compte qu'on n'a personne avec qui partager tout ça. Alors peut-être qu'on a un super compte en banque, peut-être qu'on est reconnu de nos pairs dans notre milieu professionnel, mais au final, est-ce que ça nous épanouit toujours autant? Est-ce qu'on ne souhaiterait pas plus se focaliser dorénavant sur notre vie sentimentale et amoureuse? Donc il est temps, si jamais vous posez la question encore aujourd'hui, peut-être de changer notre regard sur la vie et sur l'amour. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, vous avez peut-être été déçus par la jante masculine, mais ils ne sont pas tous comme ça non plus, et certains ont évolué aussi. Et la solitude, finalement, c'est quoi? C'est une question d'habitude. Plus on reste seul, plus ça va être difficile de changer la dynamique et de se dire « maintenant je partage ma vie avec quelqu'un ». Et ça, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc on va commencer à éviter les sorties, à être de plus en plus, se dire que finalement on est très bien toute seule et qu'on a juste besoin de notre chat et qu'on est très bien comme ça. Et puis on va se fermer de plus en plus à l'amour. On va se dire qu'on est trop occupé pour rencontrer les gens, que finalement les hommes sont décevants, ou en tout cas ils sont inaccessibles, ou les seuls qui sont accessibles, ils sont soit des gens en couple, soit mariés, soit ils trompent déjà leur femme. Donc bref, on a aussi cette vision de l'homme qui est des fois un peu caricaturale, pas complètement fausse non plus, mais il faut aussi remettre un petit peu d'aplomb, se dire qu'il suffit de tomber sur la perle rare, et pourquoi pas, parce que vous êtes quelqu'un de spécial, vous pouvez trouver quelqu'un de spécial aussi. Bon bref, si vous vous posez ce genre de questions, sachez qu'il y a un levier puissant, c'est de croire en l'amour. Si vous croyez que c'est possible demain, ça pourra être possible. Ce qui prend vie dans votre esprit, dans votre imaginaire, il existe déjà quelque part. C'est ce qu'on appelle aussi souvent les grandes théories de l'abondance et du magnétisme. Si vous croyez en vous, si vous croyez en votre pouvoir de séduction, si vous croyez que vous pouvez rencontrer le bon partenaire, ça va forcément se créer une opportunité quelque part dans votre vie. C'est uniquement ça. Et ça, pour ça, alors ça va être un petit peu compliqué quand on est fermé au sujet, mais sachez que si aujourd'hui
vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin de partager vos vies, vous avez envie de partager quelque chose et pas uniquement d'avoir un adolescent à la maison ou d'avoir de quelqu'un en plus à gérer, vous pouvez trouver quelqu'un qui va s'occuper de vous, quelqu'un qui va vous soutenir dans les moments difficiles, quelqu'un à qui vous pourrez partager vos journées, vos repas, vos voyages, vos envies. Bref, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une vie épanouissante, plus en couleur, plus excitante, plus enivrante tout simplement. Donc sachez que ça, c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à la voisine, c'est pas réservé à n'importe quelle star. Ça vous est aussi ouvert à vous si vous vous donnez la possibilité et les moyens de trouver la bonne personne et votre prince charmant. Il existe forcément, il vous attend aussi quelque part, il doute peut-être lui aussi. Donc c'est là où c'est important de se reconnecter à la possibilité tout simplement. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez ce genre d'article, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez votre expérience. Si vous avez rencontré que des boulets, vous sachez que vous n'êtes pas la seule non plus. Et puis si au contraire vous avez envie d'y croire, n'hésitez pas, retrouvez-moi, écrivez-moi. Tous les commentaires sont lus, je réponds à tous les commentaires. Je serai ravie de vous rencontrer. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.